Voyons dans cette séquence comment gérer plusieurs gabarits. Dans un premier temps, nous allons créer un nouveau document avec des pages en recto verso et je dis OK. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, dans la zone des gabarits, nous avons bien notre premier gabarit par défaut qui s'appelle A gabarit. Nous allons renommer ce gabarit, je vais le sélectionner par un double clic et dans le menu des options, je demande les options pour le A gabarit. Donc je vais laisser le préfixe A et le nom du gabarit, je vais mettre introduction. Et je dis OK. Nous allons maintenant vouloir créer un deuxième gabarit. Pour ce faire, toujours dans le panneau page, dans le menu des options, eh bien, je vais demander un nouveau gabarit. Je laisse le préfixe B, c'est le deuxième. Et pour le nom, eh bien, je vais saisir analyse. Et je vais dire que ce gabarit va comporter 2 pages. Et vous voyez au passage qu'éventuellement, vous pourriez parfaitement appliquer d'un format de page, des largeurs et hauteurs, une orientation différente par rapport au premier gabarit. Mais là, pour plus de facilité, je vais le laisser tel quel. Et je dis OK. Et nous avons notre deuxième gabarit B analyse. Je vais ici augmenter la zone d'affichage pour mieux visualiser nos gabarits. Je vais maintenant apporter des modifications à notre gabarit B. Il est bien sélectionné. Dans le menu page, marge et colonne, je vais apporter des marges de 20 mm partout et je vais mettre 2 colonnes avec une gouttière de 5. Et je dis OK. Nos 2 pages du gabarit recto verso étaient bien sélectionnées, donc les modifications sur les marges et colonnes sont bien appliquées à ces 2 pages sélectionnées de notre gabarit B. Nous allons maintenant vouloir créer un troisième gabarit. Alors je vais augmenter encore un petit peu la zone. Donc de nouveau, dans le menu des options, je demande un nouveau gabarit. C'est le gabarit C et je vais l'appeler conclusion. Et cette fois, eh bien, ce gabarit C va être basé sur le gabarit B analyse. Donc ici, on va avoir un rapport parent-enfant. Donc l'enfant, c'est le gabarit C, le gabarit parent, c'est le gabarit B. Donc toute modification apportée au gabarit B sera automatiquement répercutée sur le gabarit C. Je dis OK. Donc ici, dans la zone des gabarits, vous voyez que nous avons B et B pour bien nous montrer que le gabarit C hérite du gabarit B. En ce moment, c'est toujours le gabarit C qui est sélectionné. Je vais y apporter une petite modification. Voilà, un petit bloc en fond coloré, couleur cyan. Et je vais dupliquer le même de l'autre côté. Donc ces 2 modifications sur ces 2 pages s'appliquent uniquement au gabarit C. Ça ne s'applique en aucune manière au gabarit B. L'héritage se fait toujours du parent vers l'enfant et non pas à l'inverse. Maintenant, je vais apporter une modification sur le gabarit B analyse. Je les sélectionne par un double clic. Je vais modifier ces marges et colonnes. Je vais mettre sur 3 colonnes et avec une gouttière de 10. Je dis OK. Donc les modifications sont bien appliquées. Je vais maintenant sélectionner mon gabarit C. Et voilà. Vous voyez qu'on a bien la répercussion des modifications apportées sur le gabarit B sur le gabarit C. On a bien l'héritage entre le gabarit parent et le gabarit enfant. Je reviens sur mon gabarit B. Je vais y ajouter, là encore, un petit bloc rectangulaire. Voilà, qui va courir sur les 2 pages. Et je lui applique un fond coloré. Si maintenant je sélectionne mon gabarit C, eh bien voilà, je vois bien la modification héritée de mon gabarit B. Donc voilà le principe de l'héritage entre le gabarit parent et le gabarit enfant. Autre possibilité que vous avez pour gérer vos gabarits, vous pouvez parfaitement dupliquer un gabarit. Je sélectionne ici par un double clic mon gabarit A introduction.
Et dans le menu des options, eh bien, je vais demander à dupliquer mon gabarit. Et voilà, mon gabarit a été dupliqué. Donc ici, il s'appelle D gabarit. Vous pouvez aussi supprimer naturellement un gabarit. Donc ici, je sélectionne ce gabarit D et dans le menu des options, je vais demander à le supprimer. Naturellement, si jamais vous supprimez ou si vous souhaitez supprimer un gabarit qui est utilisé dans les pages courantes, eh bien InDesign vous demandera par quel autre gabarit il faut remplacer le gabarit que vous souhaitez supprimer. Enfin, notez bien que tous les gabarits sont enregistrés avec le document. Ce qui veut dire que vous pouvez parfaitement récupérer des gabarits d'un autre document. Pour ce faire, toujours dans le menu des options du panneau page, eh bien, vous allez demander à charger des gabarits. Vous allez dans Gabarits et vous demanderez à charger des gabarits. Et à ce moment-là, eh bien, vous sélectionnerez le document qui contient les gabarits que vous souhaitez récupérer. Et enfin, dernière chose, vous avez la possibilité de sélectionner les gabarits inutilisés et ensuite vous pouvez les supprimer de sorte à gagner du poids dans vos documents. Donc voilà comment vous allez pouvoir créer et gérer vos gabarits.